Redordé. En haute altitude, l'effort se construit sur la durée. Préparation physique, mentale et acclimatation sont indispensables et demandent des mois d'entraînement. Car malgré l'expérience, l'alpinisme reste un sport extrême où le risque zéro n'existe pas. En expédition, le corps est mis à rude épreuve, souvent confronté au froid et au manque d'oxygène. C'est compliqué pour le corps d'assimiler la différence d'altitude. Donc l'idée, c'est d'essayer de monter par palier. C'est-à-dire que nous, par exemple, là, on a passé 5 jours à 3500 mètres d'altitude. Et tous les jours, en fait, on montait par palier. C'est-à-dire qu'on est monté un jour à 4000 mètres, on est redescendu dormir à 3005. Le lendemain, on est monté à 4500 mètres, on est redescendu dormir à 3005. Le surlendemain à 4008 pour ensuite aller toucher le sommet. Donc comme ça, le corps il s'adapte un petit peu par palier, on choque un peu le corps, puis on redescend dormir dans un endroit, dans une hauteur un petit peu plus facile pour le corps à digérer. Et ensuite, on repart pour habituer le corps. Popularisée par les réseaux sociaux, l'alpinisme fait rêver. Pourtant, cette discipline est exigeante. Elle n'est pas accessible à tous et doit toujours être abordée avec sérieux, notamment en termes de préparation et de sécurité. Il y a tous les niveaux de difficulté qui existent, du premier débutant avec des altitudes basses jusqu'à la pratique que nous faisons, c'est-à-dire la haute altitude au-dessus de 6000 mètres, qui là demande une préparation physique beaucoup plus adaptée, des moyens financiers plus importants parce que ça demande de voyager et aussi technique parce que ça demande un apprentissage de la discipline, des techniques sur glacier, d'escalade, beaucoup de choses. Donc on en parle beaucoup, mais c'est pas quelque chose qui est très accessible. Il faut de la préparation et du temps. En parallèle de leur expédition, ils ont créé l'association Wolfpack Sport Team pour promouvoir le sport pour tous. Prochain objectif pour les trois copains, 2027, direction l'Alaska et le plus haut sommet d'Amérique du Nord.